À la campagne, il est relativement fréquent de croiser sur son chemin de grandes structures métalliques. Mais que peuvent-elles bien cacher? À quoi sert un silo? Et à quel moment de la production céréalière intervient-il? Quand on voit des grosses structures comme ça, il faut s'imaginer effectivement euh, plein de, plein de céréales différentes, mais également toute une machinerie pour rendre commercialisable la céréale. Donc en fait, on peut imaginer des tas d'orge, de blé, de colza, des tuyaux un petit peu partout, une grosse machine à laver qui va nous nettoyer tout ça. Dans un silo, on fait du stockage, principalement. Le métier de base, c'est vraiment stocker. Et puis, ça va être mettre aux normes la marchandise réceptionnée. Nettoyer, calibrer, traiter s'il y a besoin. On ne transforme pas la céréale, on la normalise. Alors, à quel moment on intervient? C'est-à-dire, on a l'agriculteur qui va faire ses moissons, donc il va faucher ses champs. Il vient chez nous livrer son orge ou sa céréale. On la stocke, on la remet aux normes selon les exigences des industriels, et puis on l'expédie. On l'expédie à l'industriel qui, lui, va en faire ou de la farine ou tout un tas de choses selon la céréale. Donc on est le maillon, ouais, entre l'agriculteur et l'industriel. On intervient, donc on collecte les céréales pendant les moissons et on les réexpédie tout au long de l'année. Pour l'exploitant agricole, la société ou la coopérative qui gère le silo est l'organisme qui le paiera en fonction de ce qu'il a livré. Il va livrer ou tout son stock et il sera payé selon les contrats établis à la compte, et puis on lui refera un versement un peu plus tard dans l'année. Ou alors il a la possibilité de stocker chez lui et de déstocker au moment où ça l'arrange. C'est-à-dire quand il estime que le cours des céréales est en sa faveur, à ce moment-là il nous appelle, il nous dit bah, tiens, je vous envoie 150 tonnes de blé. Et puis les mêmes analyses sont faites, les mêmes qu'en moisson, ce qui va aussi déterminer le prix de paiement. Il arrive avec son tracteur, il passe sur un pont bascule, donc on le pèse en fait à charge. Il va être enregistré et puis on va analyser pour savoir justement quelle méthode appliquer à sa céréale. Et une fois les données enregistrées, il va passer sur une fosse, vider sa marchandise, ça va passer dans nos silos. Le chef de silo va orienter la céréale comme il estime qu'il doit le faire, selon les résultats des analyses. Et puis, lui va revenir peser à vide, ce qui nous permet d'avoir le net, la quantité livrée, et la faire dans le sac.